Hello tout le monde, je filme cette vidéo le même jour que la dernière fois. Ma voix est donc toujours aussi explosée par mon karaoké de la veille. Veuillez m'excuser pour le dérangement occasionné. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai envie de faire depuis très longtemps, que j'avais un peu mis de côté et là je me suis dit... Allez, il est temps, fais-la. Ça ne vous a certainement pas échappé si vous la suivez, mais il y a peu de temps, Paper Palace a sorti une vidéo bilan de son 5-star prediction. Et je me suis dit que, moi aussi, j'avais envie de me lancer dans ce challenge longue durée. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que le 5-star prediction? En gros, je vais vous montrer aujourd'hui 5 livres. 5 livres que je suis persuadé d'adorer. Genre, je le sens, je le sais, c'est sûr, je vais les aimer. Et les 5 stars, en fait, c'est une référence à Goodreads. Goodreads, qui est donc une application de lecture où on peut noter sa lecture. Et voilà, la note maximum étant 5 étoiles. 5 stars prediction. Bref, il y a 2 ans, Paper a sorti cette vidéo où elle nous montrait 5 livres, je crois, qu'elle était persuadée d'aimer. Et 2 ans plus tard, elle nous a sorti une update avec tous ces livres finalement lus. Et au final, mine de rien, il n'y a pas eu 5 étoiles sur tous les livres, loin de là. D'ailleurs, plus récemment, il y a aussi Théo de la chaîne Chronique Livresque qui s'est lancé et qui a sorti lui aussi une vidéo 5 stars prediction. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être pas mal que moi aussi je me prête au jeu. J'ai donc sélectionné 5 livres de ma bibliothèque, dont certains que je ne vous ai pas encore montrés ici. 5 livres, voilà, que je le sais, je le sens quand je les regarde. J'ai envie déjà de leur mettre les 5 étoiles, donc on verra ça une fois que je les aurai lus. Par contre, il y a des livres assez gros et des livres qui traînent dans ma bibliothèque depuis un petit moment, donc je pense que tout comme Paper l'a fait, le bilan, ça sera pour l'année prochaine, voire l'année d'après. Et on commence tout de suite avec une fiction, mais une fiction plutôt contemporaine. Il s'agit du temps qu'il fait à Middenshot. C'est écrit par Edgar Mittelholzer et c'est publié aux éditions du Typhon. Bon alors déjà, je ne vais pas vous faire de review sur l'esthétique du livre, mais je le trouve... genre magnifique. Je ne connaissais pas les éditions du Typhon et je les ai découvertes il y a assez peu de temps. Et vraiment, j'ai envie de m'offrir tous leurs ouvrages, rien que pour la beauté des livres. Mais en plus, le contenu a l'air aussi assez exceptionnel. Dans le temps qu'il fait à Middenshot, on va suivre la petite ville de Middenshot, qui est habitée par des gens qui ont l'air assez spéciaux. Le résumé nous parle d'une famille en particulier, qui est la famille Jarrow, famille qui a l'air d'être un peu chelou dans la mesure où Monsieur Jarrow a eu un accident terrible. Et depuis cet accident, il s'est persuadé que sa femme était morte et que le seul moyen de communiquer avec elle, c'était les séances de spiritisme, alors que sa femme est bien présente dans la maison. Donc bref, maintenant il ne communique plus avec sa femme que par des séances de spiritisme, et à côté de ça, on va suivre aussi leur fille qui vit toujours sur leur toit et qui est en passe de devenir vieille fille. Et apparemment, cette jeune femme se berce d'illusions quant aux réelles intentions de son voisin d'en face. Donc j'imagine qu'elle est persuadée qu'il veut d'elle et qu'ils vont finir leur vie ensemble, et je crois que ce n'est pas le cas du tout. Et en parallèle à tout ça, un tueur fou va débarquer à Middenshot, et le résumé du livre nous dit que pour lui échapper, il faudra au personnage s'aventurer au-delà du bien et du mal. Alors déjà, rien que ce résumé, moi ça me parle beaucoup, ça a l'air très très bien. J'ai l'impression qu'on est entre le roman noir et en même temps la comédie un peu burlesque. Et puis ce côté thriller avec le tueur fou, moi ça me parle vraiment beaucoup. Et en plus, le résumé nous dit que roman dément, le temps qu'il fait à Middenshot est une comédie noire terrifiante. Enveloppé par le vent, le brouillard et la neige, le lecteur pétrifié et amusé se délecte d'un récit tout en tension, posant une redoutable question. Quel est notre rapport à la violence ? Voilà, rien que ça, j'ai déjà envie de poser toutes mes lectures en cours et de le démarrer. Ça me parle vraiment beaucoup, ça a l'air vraiment très très bien. Et j'espère vraiment que je le lirai assez rapidement, même si j'ai une tonne de livres à lire derrière moi. Mais voilà, j'espère que je prendrai pas trop de temps. Le deuxième ouvrage de ce 5-star prediction est un autre roman contemporain. Faut dire que j'en lis assez peu et en ce moment, j'en ai plutôt envie. Et je me suis offert assez récemment Au prochain arrêt. C'est écrit par Hiro Arikawa. Je n'ai jamais lu cette autrice, mais apparemment elle a écrit Les mémoires d'un chat qui est paru en 2017
et qui, d'après ce que je vois au dos du livre, a fait pas mal parler de lui au moment de sa sortie. Bon, personnellement, j'en ai pas trop entendu parler. J'irai peut-être me renseigner si j'en ai l'occasion. Mais au prochain arrêt, j'ai repéré donc ce roman sur Instagram parce qu'il y a 2-3 personnes que je follow sur Instagram qui en ont parlé en des termes très élogieux. Donc je me suis dit, ok, le Japon, le train, ouais, moi tout ça, ça me parle. Pour vous parler un petit peu du résumé, on va être donc au Japon, sur la ligne qui relie Takarazuka à Nishinomiya. Donc je ne connais pas trop ces villes du Japon. Il faudrait que je me renseigne un petit peu pour voir c'est dans quel coin. Et en gros, sur cette ligne de train, il y a 8 arrêts. Et en fait, dans une première partie du livre, on va suivre des personnages qui vont s'arrêter à chaque arrêt de cette ligne. Et après, il va y avoir une ellipse de plusieurs mois et on va suivre tous ces personnages sur le chemin du retour. Donc tout va se passer dans le train et on va suivre l'évolution de ces personnages au gré des dialogues et des gens qu'ils vont rencontrer dans le train. Et vraiment, ça a l'air d'être très beau, très bien écrit. Ce côté très paisible du Japon, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'y aller et de faire des trajets en train au sein même du Japon. Pour avoir eu l'occasion de le faire, vraiment, le train au Japon, ça a une certaine saveur et j'ai très hâte de me replonger voilà, dans cette ambiance sur les rails en plein Japon. Ça a l'air d'être très beau, très bien construit et vraiment, j'en ai beaucoup entendu parler en très bien. Donc, j'ai très hâte de le lire, surtout que vraiment, il est assez fin. Donc, je pense que celui-ci ne devrait pas me prendre trop de temps et je suis persuadé que je vais adorer. Et on va quitter la fiction contemporaine pour se relancer un petit peu plus dans la fiction fantasy, puisque c'est quand même un peu ma spécialité. Et j'avais envie de vous montrer un livre qu'il me tarde tellement de lire. Il est assez gros, mais voilà, je suis persuadé que ça va être un énorme coup de cœur et vraiment j'en peux plus. Et à chaque fois que je le vois, je me dis... Oh, il faut que je me lance. Il s'agit bien entendu de La Messagère du Ciel de Lionel Davoust, qui est donc le premier tome de la saga Les Dieux Sauvages. Cette saga, j'en ai entendu parler sur le serveur Discord. Il y a plusieurs personnes qui ont parlé de Lionel Davoust en termes très élogieux. Et assez récemment, Camille de la chaîne Camelot Magicadou a lu les 2 premiers tomes et elle a adoré, à tel point qu'elle a dit que c'était sa nouvelle saga de fantasy préférée et que ça a détrôné Les Archives de Rochard. Vous connaissez toute la passion que j'ai pour Les Archives de Rochard de Brandon Sanderson. Me dire qu'un livre de fantasy écrit par un Français a réussi à détrôner ce monument de la fantasy, vraiment ça me rend extrêmement curieux. J'ai très envie de le lire. Et pour tout vous dire, je connais rien du résumé. Genre vraiment, j'ai dû le lire une fois le jour où je l'ai acheté et depuis je l'ai oublié. Et j'ai pas envie de le relire, j'ai pas envie de m'en souvenir. Et j'ai envie vraiment de plonger dans cet univers de manière totalement vierge et de ne pas savoir ce qui m'attend. Mais vraiment, Camelot en a si bien parlé et plein d'autres personnes sur Discord en ont parlé en vraiment très bien. Donc voilà, je me dis que clairement, ça va être une bonne lecture, c'est sûr et certain. Je le sens que je vais devenir fan de cette saga et que le jour où je vais la lire, je vais me dire... Mais pourquoi j'ai pas lu ça avant en fait? C'est absolument certain. Donc pareil, encore un livre que j'aimerais beaucoup faire passer en priorité dans toutes mes lectures à venir. Mais en ce moment, je vous avoue que je croule un petit peu sous les livres et il va vraiment falloir que je fasse des choix. Et puisque je vous parle de sagas de fantasy, je vais vous parler d'une autre saga qu'il me tarde de commencer. On parle souvent des Archives de Rochard comme étant une saga de fantasy extraordinaire et beaucoup de gens adorent Brandon Sanderson. Mais il y a un autre auteur qui fait pas mal parler de lui, qui a écrit une énorme saga il y a des années qui n'avait pas encore été traduite en français et qui est en cours de traduction, et qui d'ailleurs m'a été aussi ardemment conseillé par Camelot. Et il s'agit bien entendu du Livre des Martyrs de Steven Erikson. Pareil, c'est encore un tome 1 d'une énorme saga de 10 tomes. Néanmoins, je le sais que je vais adorer. Moi, j'adore vraiment les récits à ambiance, les récits où on vous bombarde dans un univers que vous ne connaissez pas et dans lequel on vous donne des clés, mais vraiment des clés de lecture et de compréhension petit à petit. On vous nourrit comme ça à la cuillère en me disant « Allez, tiens, là, je vais te permettre de comprendre ce qui se passe ». Et apparemment, c'est vraiment comme ça que fonctionne le Livre des Martyrs. En plus de ça, je sais qu'il y a de la magie à tire-larigot, qu'il y a des magiciens qui se bombardent des sorts dans la tronche. Et vraiment,
Ça a l'air génial, gros conflit sociopolitique, conquête, tout ça, bref, grande bataille. Moi, ça me parle beaucoup, ça me donne très envie. Le seul problème, c'est que le tome 1 est déjà assez gros et tous les autres tomes sont 10 fois plus gros que le tome 1. Je pense que clairement, ça va être une saga qui va me prendre énormément de temps à la lecture, mais je me dis qu'il est vraiment temps que je me lance. D'autant plus qu'au départ, j'avais pour intention de lire La Roue du Temps, et je vous avoue que La Roue du Temps, j'ai les 2 premiers tomes qui m'attendent, je vais les laisser dans ma bibliothèque, mais c'est pas demain la veille que je vais les lire, je pense, parce que déjà, le livre des martyrs me fait beaucoup plus envie, et en plus de ça, eh bien, La Roue du Temps, c'est édité chez Bragelonne en France, et croyez-moi qu'avec ce qui se passe chez Bragelonne en même temps, j'ai pas trop envie de leur donner d'argent, donc il n'est pas prévu que j'achète la suite tout de suite. Et on va terminer ce 5-star prediction avec un dernier ouvrage qui lui aussi est un tome 1. Décidément, j'ai un problème avec les one-shots, je crois. J'en ai très peu dans ma bibliothèque parce que je m'en suis rendu compte en faisant un petit peu le tri. J'ai énormément de tomes 1, j'ai vraiment un problème avec les sagas et les trucs à rallonge. Et là, c'est une autre saga de fantasy que j'aimerais vous montrer, mais cette fois-ci de la fantasy française. C'est un livre que j'ai déjà énormément montré sur la chaîne parce que ça fait un moment que je me le suis offert, ça fait un moment que j'ai envie de le lire, et en plus de ça, ça fait plusieurs fois que je vous le propose en lecture commune, mais qu'il n'est jamais sélectionné dans les votes. Donc je me dis, allez, au bout d'un moment, je vais juste me lancer tout seul dans mon coin, et comme ça sera réglé. Je pense que vous avez deviné de quoi est-ce que je vais vous parler. Il s'agit bien de Manèche, le premier tome du Sentier des Astres, de Stéphane Plateau. Honnêtement, je ne connais personne, mais vraiment personne, qui m'a dit « Ouais, le Sentier des Astres, bof, non. » Genre, vraiment, tous les gens que je connais qui l'ont lu m'ont dit « Alors certes, parfois il y a des moments un petit peu longs, il y a des moments un petit peu durs, mais clairement, c'est génial, c'est trop bien, c'est absolument à lire, l'univers, il est incroyable et tout. » Enfin bref, j'entends vraiment que des avis incroyables sur cette saga. En plus, vraiment, je suis tellement, mais tellement fan du travail qu'a fait Les Moutons Électriques sur les couvertures. Je les trouve absolument sublimes. Et voilà, ça me parle, ce huis clos dans un bateau, et en même temps ce barde qui va raconter plein de choses qui se passent à l'extérieur, cette recherche des dieux anciens. Enfin bref, moi, ça me botte, ça me fait très envie. Et c'est typiquement le genre de lecture qui m'emporte et sur lequel je drop des 5 sur 5 sur Goodreads. Donc pareil, encore un livre que je suis persuadé d'adorer, mais que j'aimerais lire avant les 2 prochaines années, du moins j'espère. Bon, et bien voilà, c'est maintenant terminé pour ce 5-star prediction. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et d'ailleurs, s'il y a des livres que vous avez déjà lus dans tout ce que je vous ai montré, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que comme d'habitude, vous allez me motiver et me hyper, et voilà, ça va faire gagner des places dans ma palle à tous ces bouquins. Sur ce, comme d'habitude, eh bien, je vous souhaite de très bonnes lectures, prenez bien soin de vous, et puis comme d'habitude, eh bien, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.